te entregamos el señorío. Je vous bénis. Je suis le pasteur Ricardo Rodriguez du Centre mondial de réveil à Bogota en Colombie. Cela fait 28 ans que cette œuvre a démarré, à partir d'une petite église de 70 personnes pour devenir l'église hispanique la plus grande au monde. Un puissant mouvement de l'esprit. La raison de cette croissance n'est pas liée à une stratégie ou à une méthode. C'est la visitation de l'Esprit Saint dans ce lieu. C'est le lieu que nous voulons lui donner. C'est le lieu où des milliers de pasteurs viennent chaque année pour recevoir la rivière de Dieu. L'Esprit du Seigneur est en train d'avancer depuis l'Amérique latine. Mais je sens que cette onction, je sens qu'il y a un vent frais pour le monde francophone. Je crois que cette langue fait partie des prochaines langues et dialectes que Dieu va toucher. La langue de l'Esprit qui sera parlée est le français. Ainsi, préparez-vous en Afrique, préparez-vous en France, préparez-vous au Canada, car nous sommes à la porte d'un grand déversement de l'Esprit Saint. Dans ces temps de pandémie, je crois qu'il faut que le monde apprenne une leçon, et spécialement l'Église. Nous ne pouvons pas avoir de limites. L'Église ne peut pas se limiter à un auditorium, même aussi grand que celui que le Seigneur nous a permis d'avoir à Bogota, en Colombie. Nous devons aller à travers la télévision, les réseaux, là où nous rejoignons déjà des millions de personnes lors de chaque réunion. Et je crois que MCI TV joue un rôle extrêmement important dans cette époque de l'histoire. Vous êtes les porteurs de la bonne nouvelle à des millions de personnes dans la langue dans laquelle Dieu peut entendre ce que l'Esprit accomplit partout sur la terre. Nous voulons donner tout notre soutien à EMCI TV. C'est le canal chrétien de langue française le plus grand au monde. Ils rejoignent toute l'Afrique francophone, la France, le Canada, et ils apportent le message de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai vu la vidéo qui montre comment ils sont en train de faire la gigantesque construction de la chaîne. Et je crois que nous devons tous les soutenir, alors qu'ils cherchent 3500 héros qui s'engagent à donner 1000 € pour terminer la construction de la chaîne chrétienne francophone la plus grande. Alors, allons vers ces temps de conquête, vers ces temps d'avancement. Le règne des cieux ne s'arrêtera pas, alors que Dieu bénisse ses héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Veux-tu connaître la direction divine pour ta vie ?» Et tout le monde répond oui à cette question. Mais oui. À moins qu'ils le savent déjà. À moins qu'ils le savent déjà. Mais encore une fois, tu as beau connaître l'aboutissement du plan de Dieu pour ta vie, c'est ça. Il y a ces c'est par la foi qu'on y va. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, on va voir un peu comment connaître cette direction, pourquoi c'est si important au quotidien d'être en fait dans le plan de Dieu pour notre vie, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Ouais. Et Frank, tu vas faire une rubrique flashback en fin d'émission. Oui, sur Jack Coe, qu'on retrouve dans l'émission Héros de la foi. Et c'était un homme que Dieu a puissamment utilisé. Je suis trop content de faire un flashback sur lui aujourd'hui. Je suis dans l'expectative que Dieu va booster des gens et qui, en tout cas, on va voir ce qui va se passer. 3 points de suspense. Mais ça va être agréable de découvrir sa vie pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Restez jusqu'au flashback. Est-ce que ça va être aussi puissant que le pasteur J'ai une question d'hier? Ça, je ne sais pas si ça va être battable, en fait, pour les décennies à venir.
Et pour rire, pour expliquer la chose, je disais sans rien hier, le punk. C'est à cause de mon truc de mouchoir. Mais oui, exactement. Et si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, allez voir le pasteur J'ai une question de Frank et vous comprendrez ce qui s'est passé avec ce fameux mouchoir. Allez, on va commencer cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la direction divine. Vous savez, dans la vie, il y a des moments clés, il y a des moments capitaux qui sont vraiment déterminants pour notre vie. Et la direction que vous allez prendre lors de ces moments va orienter soit le cours de votre vie, soit même le cours de la vie de plusieurs personnes. Et parfois, on n'a pas idée de ces moments-là. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui tournent en rond et qui n'arrivent tout simplement pas à réaliser des choses extraordinaires parce qu'elles n'ont pas su capter et saisir la direction de Dieu pour leur vie. Elles n'ont pas su reconnaître des saisons par lesquelles Dieu les a peut-être visitées, où il y a eu des orientations spécifiques qu'elles devaient prendre pour aller dans cette direction. La bonne nouvelle avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc, si vous aussi, aujourd'hui, vous acceptez tout simplement de vous placer devant Dieu et de dire « Seigneur, montre-moi ta direction », mais c'est sûr que le Seigneur va accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. La Bible nous raconte l'histoire de plusieurs personnes dont le cours de la vie a changé alors qu'elles ont capté la direction divine et elles s'y sont soumises tout simplement. Lorsqu'on voit les héros de la Bible en général, des personnes comme Moïse, Josué, David, Paul, les disciples, etc. À un moment, ils ont tous suivi la direction divine et on voit que leur vie a été extraordinaire. En fait, la direction divine te permet de vivre exactement ce à quoi tu as été appelé. La Bible nous dit que Dieu a formé des plans et des projets dans notre vie et qu'on regarde à quelqu'un comme Esther, à un moment, elle avait été appelée vraiment pour la libération du peuple d'Israël. Et Mardochée lui a dit, mais qui sait si c'est pour un temps comme ça que tu as été appelé? Donc, il fallait capter la direction divine pour comprendre que mais là, je dois agir en tant que reine parce que c'est ce pourquoi j'ai été appelée. Alors, la direction divine permet de ne pas tourner en rond. Il y a beaucoup de gens qui tournent en rond juste parce qu'ils ne prennent pas le temps de capter cette direction divine. Elle permet de poser des actes justes, des actes précis. Elle permet de ne pas marcher en tâtonnant. La direction divine également vient avec un pouvoir surnaturel et une autorité en fait. Je vous ai parlé des héros qu'on voit dans la Bible comme Moïse, Josué, David, etc. Il y a une autorité qu'ils avaient face à certaines situations, mais parce qu'ils avaient entendu Dieu parler avant d'agir. Dans la voix de Dieu, il y a la puissance qui fait que quand Dieu dit, c'est cette chose-là qui va arriver en fait. Lorsque Dieu donne une direction, il suffit qu'on capte cette direction, on la met en pratique et là, on devient qualifié pour vivre des exploits avec Dieu. Alors j'entends quelqu'un qui me dit, oui Aurélie, je me parle des héros, etc. Mais moi, je suis juste une personne simple. Mais pour vous aussi, j'ai envie de vous dire que lorsqu'on lit la parole des personnes qu'on peut qualifier de plus simples, je prends par exemple le cas des personnes qui étaient malades, dès l'instant où ils ont rencontré Jésus, il y a aussi eu une direction qui a été donnée, qui a changé leur vie. Si on considère juste l'aveugle, par exemple, Jésus lui a dit, il a fait la boue, il lui a dit, va à Siloé, au réservoir, va te laver. C'est une direction divine qui lui a été donnée et dès l'instant où il est allé le faire, mais il a été guéri. Et quelquefois, c'est ça qui nous manque en fait. La direction divine a le pouvoir de nous sortir des situations les plus pénibles qu'on rencontre dans la vie. La direction divine a le pouvoir de nous faire vivre la provision de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon berger, ça veut dire c'est celui qui me dirige, c'est celui dont j'écoute la direction. Du coup, parce que j'écoute sa direction, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, il y a trop de galères dans lesquelles on demeure parce qu'on n'a pas pris le temps de rechercher la direction de Dieu pour notre vie et il faut que ça change. Donc aujourd'hui, je veux tout simplement nous encourager à apprendre à chercher cette direction, à vraiment rechercher le Saint-Esprit, sa présence pour qu'il puisse guider, orienter, à dire comme Moïse, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même devant moi, je refuse d'y aller. Ne me laisse pas partir, ne me laisse pas faire ce business, ne me laisse pas rentrer dans ce mariage, ne me laisse pas quitter mon église, mon pays, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Donc, donnons-nous le temps pour saisir la direction divine. Décidons de ne pas louper les moments clés de notre vie. Amen. Merci Aurélie. Une direction,
ça ne veut pas dire une destination. Une direction, c'est de savoir, est-ce que c'est plutôt à gauche, est-ce que c'est plutôt à droite, est-ce que je vais plutôt ouvrir cette porte ou cette porte. Ouais. Une direction, c'est quelque chose finalement qui est assez flou, qui n'est pas hyper précis, mais marcher dans une direction à l'aveugle, c'est faire preuve de foi, c'est faire confiance à Dieu. Et quand tu parlais de ces héros de la Bible, David est un exemple typique. Il est allé apporter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Rien ne lui a dit, quand tu vas aller apporter de la nourriture, tu vas battre un géant appelé Goliath et tu vas avoir la victoire et tu vas devenir le futur roi qui va régner sur Israël. Absolument pas. Mais il a été conduit par le Saint-Esprit pour aller apporter la nourriture et quand il a été sur place, il a été touché par les propos qu'il entendait qui étaient blasphématoires. C'est ce qui l'a fait rentrer finalement dans sa destinée. C'était une direction divine qu'il a suivie sans pour autant savoir l'aboutissement. Et parfois, je crois que les gens perdent beaucoup de temps dans leur vie à vouloir absolument savoir l'aboutissement de leur vie. Quelle est la chose que tu vas me faire, Seigneur, à l'aboutissement de ma vie, qu'est-ce que j'aurai accompli, sans pour autant savoir, comme tu le disais au début, Aurélie, qu'il y a des étapes. Et ces étapes, il faut les respecter et être conduit par le Saint-Esprit. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Nombre 9 au verset 23. Il nous dit que le peuple d'Israël campait sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Voilà comment connaître la direction divine. Je vais tout de suite sauter, Evelyne, sur ce que tu as dit. Saute. Je te coupe direct. Hein. Mais c'est très bien, vas-y, Frank. Sur l'émission d'hier, j'ai parlé que j'ai résisté à la direction que Dieu me donnait de reprendre la jeunesse de mon Église. Je l'avais fait pendant une période. Après ça, ça avait été relâché et puis je devais la reprendre, en fait. Et je n'ai pas voulu, pendant plusieurs mois, j'ai résisté, mais je savais que je devais le faire. Mais en fait, je me disais, Seigneur, je sais, tu m'appelles à quoi? Et j'avais les yeux fixés sur plus 10 ans à l'avance par rapport à où est-ce que j'étais. Sur l'objectif. Et l'objectif, ou en tout cas le big picture, comme on dit. Je voyais et puis je me disais, Seigneur, puis je voyais des belles choses, vraiment, quand je prêchais, j'allais dans des endroits et tout ça. Le Seigneur me disait non. Et puis, mon père, qui est mon pasteur, et puis le pasteur de l'Église, il savait, en fait. Ça m'a impressionné parce que j'ai accepté de reprendre la jeunesse. Je l'ai fait pendant 4 ans et demi, à peu près. Et ça a été des années glorieuses. Avec le groupe qu'on était de jeunesse, on a vécu des choses très puissantes, très fortes. Et puis, un soir, j'étais chez moi dans ma salle de bain et je m'en allais dans la douche. Et puis, on parlait hier d'être disposé à entendre le Saint-Esprit, la direction de Dieu. J'étais dans ma salle de bain, avant d'aller dans la douche, tu portes plus rien, tu es là, je me regarde dans le miroir, et là, boum! La parole de Dieu la plus forte de ma vie que j'ai jamais entendue. Dieu m'a dit, je t'appelle à paf, paf, paf. Wow. J'ai envie de le dire, mais je ne le dirai pas parce que les gens... Dieu m'a appelé, et là, Dieu m'a dit, tac, tac, tac. Et j'ai fait, et là, j'ai fait, wow! Et là, j'avais reçu le relâchement pour pouvoir foncer dans la saison que je voyais 5 ans auparavant quasiment. Et quand je n'ai parlé à mon père, j'avais dit, je dois arrêter la jeunesse, tout ça. Il m'avait dit, je sais, je confirme que ce que tu as reçu, c'est de Dieu parce que depuis que tu es jeune, il voyait des choses sur ma vie, etc. Et tout ça. Et puis là, il m'a dit, vas-y, sois relâché là-dedans. Et puis, en fait, il m'a dit, mais je savais que tu devais passer par cette période-là, en fait, pour différentes raisons. Et j'ai fait, c'est fou. Et des fois, on se dit, mais la direction de Dieu, on la connaît. Mais il ne faut pas, comme tu dis, comme David, il faut passer par des périodes où est-ce qu'on ne comprend pas. Et on se dit, fait que si tu es appelé à être le meilleur leader de la plus basse échelle dans ton entreprise, sois le meilleur leader que tu peux être. Si tu es appelé à être l'aide de ton mari pendant une saison et arrêter le travail, sois la meilleure aide que tu peux parce que Dieu, après, va faire fouf. Il va réorienter ton regard. En fait, il va dire, maintenant, c'est le temps. Et les choses changent, en fait. Il y a des saisons comme ça. Amen. Et puis même, parfois, on attend des grandes choses alors que Evelyne, tu le disais aussi, ça peut juste être une parole simple. Ça peut être une orientation qui a l'air tellement banale, comme tu as dit, David amène des choses à tes frères. Et puis là, tu te retrouves en train de prendre une orientation, mais qui va changer le cours de ta vie. C'est pour ça qu'on doit aussi être dans l'attitude où on se dit, Seigneur, je veux t'entendre. On doit avoir cette disposition permanente de savoir que Dieu peut m'orienter à tout moment. Il n'y a pas un moment où je vais rester là, prendre un temps pour dire, Seigneur, c'est maintenant qu'il faut que tu m'orientes. Quand Frank allait dans sa salle de bain, il ne s'attendait pas à recevoir cette parole-là, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à tout moment, Dieu peut parler. Et il y a des prérequis aussi. Il faut que... La Bible dit qu'on ne donne pas ses perles aux pourceaux. Ça veut dire quoi? Par rapport à Dieu, si la volonté de Dieu ne t'intéresse pas,
ben, il ne va pas te la donner, en fait. C'est vrai. Si tu connais déjà tout ce que tu veux faire, etc., ça ne sert à rien de demander la volonté de Dieu. Tu as déjà Mais- pris ta décision dans Exactement. ton cœur. Et quelquefois, on dit, Seigneur, montre-moi la direction, etc. Mais on sait déjà tout. On sait déjà tout ce qu'on veut faire, où on va aller l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire. Mais là, on n'est pas dans cette attitude où on veut recevoir la direction de Dieu. Oui. Mais on doit plus se positionner comme Jésus pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite à chaque instant, à tout moment, que ta volonté soit faite. On doit devenir passionné de la volonté de Dieu Oui. et on doit être enseignable. Je le dis parce que il y a plusieurs personnes qui se disent, Seigneur, montre-moi ta volonté, donne-moi une direction pour ma vie. Mais il y a des choses que le Seigneur t'a déjà montré, que tu dois faire, que tu sais. Tu n'as pas obéi à ces choses-là et tu veux maintenant recevoir autre chose encore. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Ouais. C'est que fais déjà Absolument. ce que le Seigneur te demande. Prends des étapes qui te semblent peut-être petites. Aujourd'hui, il y a des choses que tu ne veux pas forcément faire. Comme Frank disait, sois le meilleur dans ces étapes qui te semblent petites et tu vas voir, la direction va s'affiner. Oui. Les choses vont s'affiner et là, tu sauras dire, ah, mais Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé, tu m'as montré cette direction et suivre cette direction avec paix, quoi. Oui, amen. Non, Je peux te dire quelque chose si tu veux Bah, encore. moi, j'ai En des fait, choses à dire, mais vas-y. l'inactivité est la pire chose. Les gens doivent sortir de l'inactivité prolongée parce que tu peux rester pendant 18 ans à essayer d'entendre et d'être borné sur Dieu m'a pas parlé encore. Dieu te parlait premièrement d'aller évangéliser. Dieu te parlait d'aller prier pour les malades. Dieu te parlait de t'impliquer dans ton église. Dieu te parlait d'être le meilleur père, meilleure mère dans ta famille. Je veux dire, à tous ces niveaux-là. Et en plus, moi, je dirais, quand tu es à peu près convaincu, parce qu'il y en a qui vont vouloir tellement entendre le sceau divin par 45 prophéties qu'ils ne vont pas bouger. Oui. Mais sérieusement, sois actif quand tu crois avoir reçu quelque chose, parce que je te garantis que Dieu va rechercher qui il peut utiliser, parce qu'il n'y en a pas une tonne qui vont se disposer pour. Il va préférer prendre quelqu'un et dire, ah, peut-être tu t'es un peu trompé, mais Dieu va te réaligner. Je te le dis, sois pas inactif pendant des années de temps en attendant. Tu crois avoir reçu quelque chose, tu crois que, vas-y, le témoignage intérieur est là, vas-y, laisse-toi diriger, c'est super important. Vraiment. Oui. Et j'aimerais juste rappeler quelque chose d'essentiel, c'est qu'il ne s'agit pas juste de votre propre vie, de ma propre vie, de notre propre vie, il s'agit du royaume de Dieu. En fait, Dieu a un plan pour nous, mais pas juste pour notre propre gloire, pour qu'on puisse être reconnu, pour qu'on ait la meilleure maison, les meilleures voitures, les meilleurs ci et ça, le meilleur ministère du monde. Il s'agit du royaume de Dieu. Dieu a un projet et on fait partie d'un ensemble, d'un même corps et on a tous des fonctions différentes. Et il faut vraiment, pour connaître la direction divine, il faut se décentrer de soi-même et se focaliser sur les intérêts du royaume de Dieu. Ça va tout changer. On va beaucoup mieux comprendre ce que Dieu attend de nous quand on a les yeux fixés sur les intérêts du royaume et non nos propres intérêts. Et Frank, on va enchaîner tout de suite. On va découvrir donc la vie de Jack Coe dans la rubrique Flashback. Ouais, donc Jack Coe, héros de la foi, dans l'émission Héros de la foi, justement. Et en fait, je vais Dont tout de tu es suite commencer. l'animateur. Non, je suis l'animateur. Okay. Je vais tout de suite le dire. Si vous n'avez pas écouté l'émission, allez-y, s'il vous plaît. Écoutez l'émission Héros de la foi sur YouTube et sur EMC TV. Je vais tout de suite commencer en disant que Oral Roberts et Kenneth Hagin, les deux ont dit de Jack Coe qu'il avait été l'homme le plus utilisé par le don de foi qu'ils aient vu de toute leur vie. Ah ouais, quand même. Les deux. Je veux dire, Roberts, c'était déjà là quand un assez gros calibre. Effectivement. Et c'était un homme de foi déterminé qui refusait de voir la défaite par rapport aux batailles dans lesquelles il s'engageait. Et je veux tout de suite, avant d'aller plus loin, je veux que les gens prennent le pouls de qui il était. Fait qu'on va aller voir juste un petit clip de l'émission Héros de la foi, justement, de « Ne vous opposez pas à la volonté de Dieu » de Jack Coe. Il a dit, j'ai regardé ce docteur droit dans les yeux et lui ai dit, docteur Jésus a pris un nouveau cas. Oh, hallelujah! 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 Merci Dieu, docteur Jésus a pris un nouveau cas. Il a pris un nouveau cas. Je vais vous dire, si Jésus s'occupe de votre cas, peu m'importe ce que vous avez, vous serez guéri. Si Jésus s'occupe de votre cas, vous allez laisser vos béquilles derrière. S'il s'occupe de votre cas, ce vieux cancer va quitter votre corps. S'il s'occupe de votre cas, vos yeux aveugles pourront voir. Ah, merci Dieu. Jésus peut guérir n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre foi en lui.
Si t'as pas compris, le docteur Jésus, quand il s'occupe de ton cas, c'est la victoire qui est assurée. Vas-y, Evelyne. Tu t'es inspiré de lui. Il me fait vraiment penser à toi quand tu fais Alléluia, Alléluia. On dirait toi. Là, je suis old school un peu. Je me suis pas inspiré de lui, mais c'est le même esprit qui nous anime. Amen. Et puis, tu vois, il était déterminé. En fait, l'histoire de là, c'était un vieux monsieur, il était dans un hôpital. Et puis, le docteur est arrivé, il n'en revenait pas parce que, oui, il avait reçu une guérison. Et puis, il venait de raconter le témoignage. Pour connaître le témoignage, allez voir l'émission Héros de la foi. Ne vous opposez pas à la volonté de Dieu. C'est puissant. Donc, il était en feu. Et puis, en fait, il y a eu une enfance qui était assez compliquée. Son père était joueur, il avait tout, en fait, tout joué dans les jeux d'argent, si on veut, même leur mobilier de maison, tout ça. Oh. Il a eu une enfance super difficile, ses parents se sont séparés, il ne connaissait pas Dieu. Et puis, son père est parti, sa mère est repartie dans un autre État aux États-Unis avec tous ses enfants. Et puis, en fait, c'était devenu tellement difficile pour la maman de Jack qu'elle a placé Jack et son frère plus vieux dans un orphelinat, en fait. Oh. Et donc, quand ils en avaient assez, les deux frères Co, ils se sont dit, on va se sauver de l'orphelinat. Et le grand frère de Jack est mort frappé par une voiture pendant qu'ils se sauvaient de l'endroit où ils étaient. C'est pour juste peinturer un peu le portrait de ce que sa jeunesse ressemblait. Son père était alcoolique aussi. Et puis, pas longtemps après être sorti de cet orphelinat, Jack a commencé à fumer d'une façon... il fumait et buvait. Et en fait, à 17 ans, il était mourant. Le docteur lui avait dit, si tu bois un autre verre d'alcool, le prochain verre peut vraiment te tuer, en fait. Ah ouais, il y avait des ulcères au ventre terribles, des douleurs. Il était dans l'hôpital. Et puis Dieu lui a parlé là. Il lui a dit, je te laisse une dernière chance. Il a entendu dans lui. Là. Il a dit, j'ai reconnu que quelqu'un me parlait. Et il a regardé, mais il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent, on regarde les histoires des héros de la foi. Lester Sumrall, c'était pareil. Sur son lit de mort, Dieu lui montrait une Bible et un cercueil. Et là, Jack Co ici, c'était des gens qui n'étaient pas sauvés. Jack Co, il entend, il dit, je te laisse une dernière chance. Si tu prêches ma parole, tu vas te relever. Et il a dit, oui, Seigneur. Et il s'est relevé. Écoutez bien, quelques jours après, il a dit, Dieu, si tu me laisses jusqu'à dimanche, je m'en vais à l'église. Il ne connaissait rien de l'église. Il va dans un bottin téléphonique, un annuaire, et il met le doigt dans la partie des églises, il pose le doigt, ferme les yeux, et là, glisse et tombe sur une église. Je vais aller là. Et donc, il se retrouve dans cette église-là, une petite église nazaréenne, et puis il entend le message du salut, et il lève sa main, il s'avance en avant, et il vit la nouvelle naissance. C'est merveilleux. Mais la façon dans laquelle il le vit, lui, c'était un enfant comme du Texas, si on veut, texan, et puis la seule chose qu'il a crié, il a senti une paix venir sur lui, et il a crié « Hot dog, je suis sauvé ». Au lieu de dire « Hurrah », c'était une expression « Hot dog ». Tu vois? Et là, il dit « Hot dog, I'm saved, I'm saved ». Et là, il retourne chez lui et tout le long, il dit « Hot dog, je suis sauvé ». Et il était tellement heureux. Il rentre chez lui et là, il avait à peu près 17 ans. Il rentre chez lui et là, sa mère et son père étaient là. Et puis, ils étaient revenus. Et puis là, il voit Jack rentrer qui crie « Hot dog, je suis sauvé ». Sa mère a dit « Bon, il est encore sous, on va aller le coucher ». Et donc là, elle dit « Son père, lève-toi, va le coucher ». Il dit « Hot dog, je suis sauvé, maman ». Et là, il comprenait rien, il va se coucher, il dort. Et le lendemain matin, à la table, il est assis. Et il dit « Hot dog, je suis sauvé ». Il n'arrêtait pas de le dire, je n'ai pas l'air d'un fou, mais il n'arrêtait pas de le répéter. Et sa mère a dit « Mais t'es encore sous ce matin, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Non, j'ai reçu le salut ». Et là, bon, on dit, en tout cas, fais ta vie, fais tes trucs. Les semaines passent, et puis ses parents le voient encore parler comme ça, louer Dieu, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui... Il dit, sa mère a dit, pourquoi tu parles toujours d'église? Il dit, mais maman, quand j'allais dans les bars me saouler, tu me parlais jamais en mal des bars, tu me posais jamais la question pourquoi j'allais dans les bars. Là, je vais à l'église, tu me poses pourquoi je vais à l'église. Je vais à l'église parce que je suis sauvé. Et là, elle dit, peu importe ce qui arrive, elle dit, là, tu as l'air d'un fou. Il dit, si je suis fou, c'est la meilleure des choses au monde et je te souhaite que tu perdes la tête et que tu sois folle comme moi. Et là, sa mère, elle dit, mais qu'est-ce qui... Elle dit, une chose qui est certaine, c'est que ton père et moi, ce soir, on va aller où est-ce que tu vas et on va voir qu'est-ce qu'ils t'ont fait parce que c'est pas normal. Et là, il se retrouve sous le chapiteau. Lui, il crie, merci Jésus, parce que ses parents vont venir à la réunion. Ses parents se retrouvent à la réunion, le prêcheur prêche, t'es sous un chapiteau. La maman reçoit le message et elle tape son père. Est-ce qu'il fait l'appel au salut pour venir s'avancer à l'avant? Est-ce que tu vas y aller? Il dit non. Pousse-toi, moi je dois y aller. Et la maman, pouf, touchée sous la conviction du Saint-Esprit, elle va à l'avant, elle crie, je dois avoir ce que mon fils Jack a. Et là, le salut, pouf, elle naît de nouveau. Ils sont en route pour retourner à la maison. Son père
Il avait honte un peu d'être avec eux parce que comment il était. Il a dit aller faire les courses, moi je m'en vais chez moi me coucher. Et là, les deux, Jack et sa maman, sont en train de faire l'épicerie. Dans l'épicerie, ils font les courses et là, la maman de Jack, elle prend un pot de sauce de tomate. Et elle voyait la sauce de tomate. Et là, elle dit, Jack, oh, hallelujah, elle est toute touchée, elle dit, ça me rappelle le sang de Jésus qui a été versé pour mes péchés, qui a couvert mes péchés. Et là, Jack, il se met à crier dans l'épicerie, hallelujah! Les deux, mais il a l'air des fous. Il se met à danser, il se retrouve devant le comptoir du boucher. Le monsieur boucher est là, il lève son truc qu'il avait pour le protéger. Il commence à essuyer des larmes. Le boucher regarde Jack, il dit, vous êtes allé sous le chapiteau qui est monté en ville, hein? Vous êtes allé au chapiteau, ma femme est allée aussi, elle a vécu quelque chose. Et là, le boucher est là, il dit, je dois absolument aller demain soir. Et le lendemain, Jack est sous le chapiteau, il voit le boucher s'avancer pour recevoir le salut. Et tu vois, il a commencé un peu sa vie comme ça, il avait l'air d'un fou, vendu pour Dieu, et puis il se passait des choses comme ça. Donc là, on avance dans le temps, et ça, c'était la conversion de lui et sa mère. Ouais, et donc... Parce que c'est trop passionnant, on accélère. Et donc, 1 an et demi plus tard, après tout ça, il continue à aller à l'église, il est passionné, il reçoit, il est baptisé du Saint-Esprit. En fait, il était dans une petite église qui ne croyait pas là-dedans. Et là, il entend parler des églises pentecôtistes. Là, on parle des années 40. Hein. Il entend parler d'une église pentecôtiste où est-ce que les gens parlent en langue et tout ça. Et il assiste à une réunion. Il dit, mais ils sont fous, hein, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il s'en va chez lui. Mais toute la nuit dans son lit, il est là, mais c'est quoi ces histoires de langue? J'ai jamais entendu ça. Il était un peu énervé. Là. Le lendemain, il dit, je vais y retourner. Et là, il y retourne. Et puis le pasteur, il dit, avance-toi en avant. Et là, Jacko, il s'avance. Il dit non. Le pasteur lui dit, est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Il dit non, je ne crois pas là-dedans et je ne veux même pas rien en savoir. Je ne crois même pas que la Bible parle de langue. Et en fait, il ne connaissait pas sa parole encore. Et le pasteur lui dit, ah oui, va lire ta Bible et tu reviendras me parler. Va lire dans les Actes, voir si tu vois le mot langue à quelque part. Et en fait, dans les Actes, ça parle toujours de parler des nouvelles langues, etc. Et là, Jack, il dit, waouh! Il retourne. Et là, il s'avance parce qu'il sait qu'il doit recevoir quelque chose de plus. Et il s'avance. Il a dit, j'ai vu une lumière blanche venir vers moi, il pria autour de lui. Boum, tombe par terre jusqu'à 4 heures du matin. Et en fait, il avait été visité par Jésus. Et quand il s'est relevé, quand il est revenu à lui-même, il parle en langue. Et pendant 3 jours, il ne faisait que parler en langue. Il ne pouvait pas parler en anglais. Il devait faire ses demandes sur un papier. Et ça, c'est des choses qu'on ne saisit pas, mais c'est des faits réels. Et Dieu avait tellement été visité puissamment, pendant des heures, il avait été visité, il avait marché avec Jésus. Et pendant 3 jours, il faisait que prier en langue, parler en langue. Et en fait, son ministère et sa faim et sa soif pour Dieu a augmenté d'une façon extraordinaire. Donc là, il se joint, les années passent, la Deuxième Guerre mondiale est en cours, et puis il se joint à l'armée. Et on peut le voir ici, Jacko dans l'armée qu'il est là. Et en fait, dans l'armée, il est tellement passionné par Dieu qu'il ne fait qu'en parler. Même chose qu'avec ses parents. Et les gens dans l'armée commencent à trouver qu'il est fou dans la tête, en fait. Parce qu'ils se disent, mais il y a un problème. C'est parce que partout, n'importe quelle opportunité qu'il avait de témoigner, il témoignait, il parlait de Jésus. Et ils l'ont envoyé, en fait, dans l'hôpital psychiatrique de l'armée parce qu'ils ont dit, ce gars-là, il y a un problème dans la tête. Il fait que parler de Jésus, il fait juste prier, il fait juste louer Dieu. C'est pas normal, en fait. Mais il avait vécu quelque chose. Et en fait, il est là un soir, il est enfermé dans une chambre de l'hôtel psychiatrique, mais pourtant, il n'était pas fou. Et là, il se dit, Seigneur, j'ai fait quelque chose de pas correct, ça se peut pas que je sois rendu ici, en fait. Et puis, il pouvait, avant de se rendre là, il pouvait marcher 5000 de la base militaire jusqu'à l'église la plus proche pour assister à des réunions des soirs en semaine. Il était en feu. Et là, il était dans l'hôpital psychiatrique, et là, il se rappelle de Paul et Silas en prison qui chantaient et qui louaient Dieu. Et là, il dit, je vais chanter et louer Dieu. Et là, les soirs passaient, il chantait et louait Dieu. Et un soir, ça frappe à la porte pendant qu'il chantait et louait Dieu tout seul dans sa chambre. Et le gardien qui gardait sa chambre rentre à l'intérieur et il est là et il pleure et il dit, je ne sais pas ce que tu as, mais je dois le recevoir. Ce que tu dis, comment tu parles de Dieu, comment tu parles à Dieu, je dois le recevoir pour moi-même. Il s'est mis à genoux, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Prie Dieu pour que je sois sauvé. S'il te plaît, je dois être sauvé comme que tu l'es. Et là, le gars a reçu le salut, boum, dans sa cellule de prison. Et il a été relâché de l'armée, en fait.
Et son ministère a juste explosé par la suite. Le temps file, hein? Et donc, Tu feras une suite, Frank. OK. Je veux pas aller trop vite. Donc là, après, il a rencontré son épouse, Juanita. Là, j'avance vite dans les années. On peut montrer la photo de Juanita qui est là. Et donc, elle a été une précieuse aide dans sa vie. Et je vais raconter vite fait l'histoire de leur mariage. Ils se sont mariés. Et puis, comme lune de miel, il a dit, on va retourner à ma petite maison. Et en fait, il n'y avait aucun lit, il n'y avait aucun meuble, il y avait juste un plancher de béton. Et elle a dit, j'ai fait un peu. Il a dit, j'ai pas de nourriture, on va jeûner, prier Dieu pour avoir de la nourriture. Et puis, leur mariage a commencé comme ça, en fait. Et elle était à ses côtés, elle était passionnée. Wow. Et ça, je veux même, tout de suite, je veux dire, à toutes les femmes de pasteurs, à toutes les personnes qui sont dans le ministère, vous soutenez votre mari comme que vous le faites, soyez bénis au nom de Jésus. Parce que ça lui a donné des ailes à son ministère. Il a eu une aide extraordinaire. Il y en a qui ne comprennent pas ce que vous faites, mais Dieu le sait. Et Dieu, dans le secret, voit tout ce que vous endurez. Et la récompense sera tellement plus grande. Amen. Tellement plus grande que les souffrances et les douleurs que vous avez pu subir, les trahisons qui vous ont été faites, la récompense. Ayez les yeux fixés, comme Paul le disait. Wow, j'ai les yeux fixés sur la couronne qui est devant moi. Ayez les yeux fixés sur ce qui est devant vous, parce que cette femme a été pour lui un soutien dans tellement de choses folles que Jacko a pu entreprendre. On va le voir dans une autre émission, mais elle a été toujours à ses côtés. Et c'est en raison en partie pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. On va continuer ça une autre fois parce que là, on rentrait dans le gros du fou. Costaud, on planifie une suite très rapidement. C'était hyper puissant, même si on n'a pas eu la suite, mais juste sa conversion, ce cœur qu'il avait, cette passion pour Dieu est extraordinaire. Et il ne savait pas forcément ce que Dieu l'avait appelé à faire dans les détails, à quel point Dieu allait se servir de lui, mais il a été vraiment obéissant et fidèle dans tout ce qu'il avait à faire, jusque dans l'hôpital psychiatrique. C'est énorme. Vous pouvez vraiment être une lumière partout où vous êtes et gardez vraiment vos yeux fixés sur le royaume de Dieu, sur l'œuvre que Dieu veut accomplir au travers de vous pour son royaume. C'est ça la priorité, c'est ça qui compte le plus. On va se retrouver demain. Notre thème sera comment surmonter ses faiblesses. Et peut-être que justement vous écoutez cette émission en vous disant « Mais moi j'ai tellement de faiblesses, tellement d'incapacités, je ne pourrai jamais accomplir de telles choses pour le royaume de Dieu. » Eh bien sachez que vous êtes qualifiés à cause de vos faiblesses. Et on en parle demain dans Bonjour chez vous. Soyez tous bénis. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.